Bonjour, bienvenue dans cette partie toujours sur les fonctions dérivées, nombres dérivés. Voilà. Nous allons ici nous attacher à étudier ce qu'est une fonction dérivée et les dérivés des fonctions usuelles. Pour cela, on va partir d'un premier exemple qui est une des fonctions que tu connais bien, f de x égale x carré. Et puis alors, cette fonction, elle est définie sur toute R, et on va étudier le nombre dérivé de cette fonction en un nombre réel quelconque petit a. Je ne sais pas combien vaut petit a, mais je vais voir si elle est dérivable déjà, pour tout nombre réel, et quelle est la valeur de ce nombre dérivé, c'est-à-dire f' de petit a s'il existe. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier la limite du quotient f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0 et h, évidemment, différent de 0. Alors, ici, avec la fonction x carré, ça s'écrit, eh bien, vas-y, écris-le, toi. Écris-le, et puis on vérifie. C'est quelque chose qu'il faut que tu saches faire, parce que il faut que tu saches le faire sur des fonctions plus compliquées que celle-là. Donc, vas-y, tu mets sur pause, et on vérifie. Bon, déjà, ça a dû débuter comme ça. Et puis après, on va essayer d'arranger un petit peu tout ça. Alors, tu développes, tu essayes d'arranger, allez, continue, si ce n'est pas fait. Sinon, mets sur pause, sinon vérifie. Bon, on reconnaît l'identité remarquable basique. Attention, oui, évite de factoriser, hein, on a dit on développe. Quoique ici, peut-être que tu pouvais t'en sortir aussi en factorisant. On simplifie par h, en mettant h en facteur, hein, voilà, et on trouve 2a plus h. Or, c'est la limite qu'on veut. Donc cette fois, on écrit limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, c'est égal à 2a plus h. D'accord? Quand h tend vers 0, qu'est-ce que ça fait ça? Bah oui, ça fait 2a. Voilà. Donc, pour tout nombre réel petit a, eh bien, qu'est-ce qu'on a? 2a, est-ce que c'est un nombre fini qui existe et qui est unique? Ah, oui. Il n'y a pas de raison. 2 fois 0, 2 fois moins 1, 2 fois moins 10 millions, etc. Donc, existe et est unique. Hop, pardon, ça se chevauche. Voilà. Donc ça veut dire que la fonction f de x égale x au carré admet bien un nombre dérivé en petit a, quelle que soit la valeur de ce nombre dérivé petit a, qui est égal à 2a. Voilà. Eh bien, puisque j'ai écrit cette expression pour tout nombre réel petit a, ça veut dire qu'en fait, je viens d'écrire, quand je dis on associe le nombre dérivé de la fonction petit f 2a à tout nombre réel, ça veut dire que je peux écrire comme ça, à un nombre réel petit a quelconque, je lui associe le nombre réel 2a. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Eh bien, on a donc défini une fonction de grand R, définie sur tout R, qu'on note f' et dont l'expression est f' de x égale 2x. D'accord? Je peux bien l'écrire, cette fonction f' de R dans grand R, et qui a x associe 2x. Eh bien, cette fonction, on l'appelle la fonction dérivée. Hop, je cherche mon curseur. On l'appelle la fonction dérivée de petit f sur grand R. Ce qui signifie que, à partir de maintenant, dès que je veux la fonction dérivée, ou dès que je veux un nombre dérivé, quel qu'il soit, associé à la fonction x au carré, hein, évidemment, c'est la fonction dérivée de la fonction x au carré.
eh bien la fonction dérivée de la fonction x au carré, c'est 2x. Donc si je veux le nombre dérivé en 5, eh bien je pourrais dire 5 appartient bien au domaine de définition, f est dérivable sur tout son domaine de définition, donc elle est dérivable en 5, et son nombre dérivé, ça va être f' de 5 égale 2 fois 5, 10. Donc, au point d'abscisse 5, la courbe représentative de la fonction x au carré admet une tangente qui a pour coefficient directeur 5. Voilà ce que c'est que la fonction dérivée. Alors, tu imagines bien que tout ça ne s'est pas fait en un jour, hein. Cette notion de nombre dérivé, c'est des écrits de Leibniz, hein, et de Newton. Cette notation est arrivée beaucoup plus tard par Lagrange, hein. Cette notation, alors, comme je l'ai écrit là, c'est f', mais c'est aussi df sur dx, c'est-à-dire que f' de x, on peut l'écrire, on y reviendra, hein, df de x sur dx. Alors, je peux en parler un petit peu 2 secondes. Ce petit d là, il veut dire un petit déplacement de x. En fait, c'est comme notre delta. Il veut dire, en fait, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, mais tellement petit qu'on met d fx. C'est une petite variation. C'est quelle est la variation des images pendant que les abscisses varient de quelque chose de très minuscule. Cette notation aussi, en physique, on la note aussi ça avec un point. Tu le verras, hein, quand tu feras de la mécanique autour des principes de Newton. On écrit souvent la dérivée avec un point. Alors, ici, ça veut dire que le problème c'est qu'on ne voit pas du tout la variable. Ceci dit, dans notre notation, hein, f' de x, on a la variable, mais on ne sait pas par rapport à... Alors, on suppose qu'on dérive par rapport à x, mais on ne sait pas vraiment. Alors que cette notation a l'avantage de bien montrer par rapport à quelle variable. Parce que plus tard, tu verras qu'il y a des fonctions avec plusieurs variables, et qu'on n'est pas obligé de dériver par rapport à x. On peut dériver par rapport à une autre variable. Mais ça, c'est une autre histoire. La définition, eh bien, c'est celle-ci. Soit f une fonction définie sur un intervalle grand I, attention, il faut bien qu'elle soit définie. On dit, sinon elle peut pas être dérivable, hein. On dit que f est dérivable sur grand I si elle est dérivable en tout réel petit x de grand I. Eh bien, le domaine de définition de la dérivée, je le trouve ici, c'est-à-dire quand je fais la limite. S'il y a des valeurs de a pour laquelle ça n'existe pas, eh bien je dirais que ma fonction n'est pas dérivable pour ces valeurs-là. Imagine que je trouve 1 sur x, je dis n'importe quoi, hein, 1 sur x, 1 sur a. Eh bien je dirais... ce nombre existe et est unique à condition que petit a soit différent de 0. Et alors, je dirais que la fonction f est dérivable sur tout r, sauf en 0. C'est-à-dire, elle est dérivable sur r étoile. Donc, quand elle est dérivable pour tout réel x de grand I, dans mon exemple le grand I, alors dans l'exemple de x au carré, le grand I, c'est grand R. Dans le deuxième exemple que j'ai pris, grand I, ça serait r étoile, ou moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. C'est bien un intervalle. Ou une réunion d'intervalle, évidemment. Une réunion d'intervalle, c'est aussi un intervalle. Et bien, dans ce cas, la fonction qui a tout réel petit x de grand I associe le nombre dérivé f. Le nombre dérivé de f en petit x est appelé fonction dérivée de f et se note f'. Voilà. Quand on va te demander de calculer f' de x, alors on va voir qu'il y a d'autres techniques, hein, dans la vidéo suivante, mais quand on te demande sinon de calculer f' de x en montrant qu'elle est dérivable, bah, c'est la démonstration qu'on vient de faire au-dessus. Rassure-toi, ça, ce qu'on vient de faire, on va supposer qu'on l'a fait pour toutes les fonctions que tu connais, enfin les fonctions usuelles que tu connais, et tu vas pouvoir apprendre par cœur, hein, ce nombre dérivé. Mais aussi, on va s'atteler à démontrer comment on les a trouvés. Mais toi, après, tu pourras réutiliser, si on te demande pas de le redémontrer, tu pourras réutiliser que la fonction dérivée de x au carré, c'est 2x, et qu'en fait la fonction x au carré, elle est dérivable sur tout r, et que sa dérivée est 2x. Voilà. Allez,
À bientôt pour la suite concernant cette fois les fonctions dérivées des fonctions usuelles que tu connais. Bon courage, bon travail.